25 366 projets réalisés avec à la clé plus de 330 milliards de francs CFA investis dans les collectivités territoriales. Voilà les chiffres clés qui marquent les 20 ans d'existence de l'Agence nationale d'investissement des collectivités territoriales, ANICT. 2 décennies entièrement dédiées au service des collectivités territoriales. Beaucoup d'eau a coulé sous les ponts et les réalisations de la structure sont bien visibles à travers le pays. L'ANICT est reconnue comme l'acteur central du financement des collectivités territoriales. Entre 2001 et 2021, elle a permis aux collectivités de mobiliser 340 milliards de francs CFA et de réaliser plus de 25 000 projets sur toute l'étendue du territoire dans tous les secteurs de développement. Malgré les crises institutionnelles, politiques et sécuritaires, l'ANICT a poursuivi ses missions sans faille et assuré un appui permanent à toutes les collectivités territoriales du Mali, y compris celles des zones de conflit, permettant ainsi au fil des années d'améliorer l'accès aux services sociaux de base sur tout le territoire. À titre d'exemple, l'ANICT a permis la construction et la réhabilitation de plus de 12 000 infrastructures éducatives, de 1 400 bâtiments administratifs, de 23 000 infrastructures de santé de niveau 1 et de niveau 2 et de 1 500 dispositifs d'accès à l'eau potable. Il est utile de rappeler à cet effet que l'ANICT, en 10 années d'existence seulement, a réussi à réaliser plus d'infrastructures sociales de base que le pays n'en avait fait en 50 années d'indépendance. Un instrument comme l'ANICT permet d'assurer plus de visibilité, de traçabilité, de contrôle de qualité des investissements, mais aussi de collecte, de traitement, de centralisation et de partage d'informations. Quant à la coopération allemande, elle soutient le processus de la décentralisation au Mali depuis les premières heures de la mise en place des nouvelles collectivités territoriales et l'ANICT. Je me réjouis de vous informer que notre appui à l'ANICT et au financement du Fonds national d'appui aux collectivités territoriales, le FNAC, effectué pendant les 20 dernières années est d'un total de plus de 60 milliards de francs CFA consentis à l'ANICT et au renforcement du FNAC. Ces subventions ont permis non seulement le financement d'environ 5 000 projets d'investissement en faveur des collectivités territoriales, mais aussi le renforcement des capacités des agents de l'ANICT. En plus de ces résultats engagés, l'ANICT a pleinement contribué au bon fonctionnement des mairies. Parmi elles, les mairies de la commune 1, 6 et celle du district de Bamako. L'ANICT nous a été un appui très considérable dans les structures de construction d'écoles, d'équipements sanitaires et dans les appuis de nos matériels d'appui à la mairie. Nous sommes très satisfaits de leur participation quotidienne. Si nous prenons chez nous en commune 6, l'ANICT a financé aujourd'hui des centres d'état civil. Nous étions en location dans 2 états civils, celui de Niamakoro et celui de Djanegela Misabougou. Nous avions quand même construit aujourd'hui, grâce à l'appui de l'ANICT, les centres d'état civil des logements sociaux et les centres d'état civil de Chokoroji Djanegela. Et pas plus tard que l'année dernière, nous avions aussi envoyé des équipements médicaux dans nos Asako. Pour ma part, je dirais que Bamako a bénéficié de l'accompagnement de l'ANICT depuis sa création. Et la dernière en date, c'est en fin 2022, par rapport à la situation d'insalubrité de Bamako et sur instruction des plus hautes autorités du Mali, l'ANICT a eu à doter la voirie en équipement pour l'assainissement de la ville de Bamako et à hauteur de 780 millions. Ça, l'effort est à saluer. La célébration des 20 ans de l'ANICT donne l'occasion à la structure de jeter un regard rétrospectif sur les activités menées durant les 2 décennies afin de mieux se lancer pour le futur. Pour faire le bilan de son parcours et évoquer les perspectives, l'ANICT a organisé les 21 et 22 mars 2023 2 tables rondes. Avec des experts maliens et de la sous-région, les échanges ont porté sur les positionnements et
et le rôle des institutions de financement des collectivités territoriales et le modèle financier de la décentralisation des institutions de financement des collectivités territoriales. On a essayé de faire ensemble le bilan pour voir ce qui a pu être fait en bien. Mais l'idée, c'est de faire les bilans, mais pas que nous satisfaisons seulement des bilans en se disant on a bien fait. Non, c'est de nous questionner pour que nous puissions mieux nous projeter pour les 20 prochaines années. Parce que de plus en plus, les populations, et c'est normal, sont exigeantes. Avant, c'est de dire comment créer les services pour avoir un accès. Mais aujourd'hui, ce n'est pas l'accès dont on parle. On parle de qualité des services à rendre aux populations. Les débats ont porté sur des recommandations extrêmement concrètes sur, par exemple, la relecture, la révision des textes, sur des réformes institutionnelles et opérationnelles au niveau de l'anicité pour qu'elle puisse mobiliser encore plus de ressources, des ressources internes, des ressources internationales, des ressources innovantes. Nous avons eu des recommandations de la Direction nationale des collectivités, de la Direction générale du budget, vraiment des débats extrêmement riches qui, je suis certain, vont aider l'anicité et tout l'écosystème des collectivités à aller vers plus de mobilisation, une meilleure gestion de ces ressources dans la transparence et plus de performance pour le bien-être et le mieux-être des populations. Le cadre a également servi pour un partage d'expériences avec François-Paul Yatta, directeur des programmes de cités et gouvernements locaux, la panafricaine des collectivités territoriales, et Daniel Élisée Ntiétié, directeur du Fonds spécial d'équipement et d'intervention intercommunale FECOM, l'organisme chargé du financement des collectivités territoriales au Cameroun. Deux éminents experts des questions de financement des collectivités territoriales. Je pense qu'il faut profiter de la réflexion sur la refondation au Mali pour faire en sorte que d'abord la subsidiarité soit une réalité à l'intérieur de la sphère publique. C'est-à-dire que l'administration puisse transférer aux collectivités territoriales via l'anicité l'ensemble des sommes qui sont consacrées aux dépenses concernant les compétences des collectivités territoriales. Et puis, il y a tout le travail à faire au niveau de l'anicité pour qu'elle puisse s'approprier de nouveaux métiers de financement des collectivités territoriales, tels que la titrisation, tels que l'accès à l'emprunt, ou bien l'accès au marché financier, tels que l'accès au fonds vert climat, et toutes les autres sources de financement qui peuvent contribuer à renforcer la fourniture des services au niveau des collectivités. L'anicité a fait un bon chemin, 20 ans ce n'est pas peu, surtout lorsqu'on connaît les contextes africains, donc où il y a la crise économique, où il y a des difficultés, mais cet outil a tenu pendant 20 ans. Moi je pense qu'il faut féliciter les pouvoirs publics qui ont eu l'idée de créer l'anicité, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il faut sortir de la dépendance des ressources des partenaires, mais également des ressources fiscales. Donc il faut que l'anicité, telle qu'on l'a dit, y compris le FECOM au Cameroun, aille sur les marchés financiers pour emprunter de l'argent, parce que pour réaliser des investissements encore plus importants, il faut davantage de ressources. Donc je pense que l'anicité a fait du chemin. 20 ans, c'est un bel âge où on peut également se remettre en question. Et je pense qu'il faut saluer l'idée de célébrer cet anniversaire de cette façon. Au sortir des 2 jours d'échange, le directeur général de l'anicité se félicite des exploits réalisés tout en rappelant les recommandations phares sorties de ces assises. Nous allons placer les recommandations phares à 3 niveaux. Le premier niveau, ça c'est à l'intention du gouvernement, l'intention de l'État, qui consiste déjà à les sensibiliser sur le rôle crucial que joue l'anicité par rapport à la stratégie globale de développement du pays. Donc, il s'agit de revoir les textes de l'anicité, comment on peut adapter les textes de l'anicité pour qu'ils puissent mieux répondre à ces besoins-là. La deuxième recommandation, c'est beaucoup plus à l'intention de l'anicité, de voir dans les procédures internes de l'anicité comment on peut revoir les textes pour aller au-delà des subventions qui sont accordées aux différentes structures.
c'est de voir comment on peut prospecter même sur le marché financier, les emprunts des collectivités. Aujourd'hui, nous pensons et nous sommes convaincus qu'à travers les subventions, ce n'est pas suffisant pour déclencher le développement souhaité des collectivités. Donc, dans les recommandations, il est demandé à l'ANICT de voir ses propres procédures internes pour se conformer à des exigences au niveau international. Donc, il s'agit de faire des réformes nécessaires au niveau de l'organigramme, au niveau des textes, pour que nous puissions répondre à ces besoins-là. Et le troisième, ça c'est un peu à l'intention des collectivités, c'est de pouvoir les renforcer, leurs capacités, parce qu'il y a différents types de financement qui exigent une certaine transparence de gestion, qui exigent une certaine capacité technique que les collectivités n'ont pas. Donc c'est de voir comment nous pouvons mieux les accompagner pour qu'ils puissent intégrer ces différentes capacités, pour qu'à la fin, tout puisse se prendre, l'État, l'ANICT et les collectivités puissent mobiliser des ressources conséquentes au niveau international, puissent être gérés par l'ANICT et rétrocédés aux collectivités qui puissent les déployer au profit des populations. Créée par la loi numéro 00-042 du 7 juillet 2000, l'Agence nationale d'investissement des collectivités territoriales est un établissement public à caractère administratif. Au fil des ans, la structure a significativement contribué à l'amélioration de l'accès des populations aux services sociaux de base. Elle a notamment mobilisé 9 milliards et réalisé 978 ouvrages dans le secteur de l'éducation. Pour le secteur des infrastructures et équipements, 10 milliards de francs CFA ont été mobilisés avec à la clé 717 ouvrages réalisés. Quant au secteur de l'eau, les chiffres sont de 12 milliards mobilisés avec 579 ouvrages réalisés.